Ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, il parle dans les colonnes du Soleil, il dit le PSE est sur une bonne trajectoire. L'horticulture avec 91 000 tonnes exportées en 2016. Et puis on nous parle également à la une du Soleil de la cité Sicap Grand-Bao, 628 habitations livrées dans 2 ans. La lutte contre l'instabilité et la migration irrégulière, retenez ce chiffre, 58 milliards de francs CFA de l'Union européenne au Sénégal pour lutter contre l'instabilité et la migration irrégulière. Les examens, 36,5% de taux de réussite au baccalauréat. Et puis Mariam Abba de Gorée caracole en tête. On n'est pas surpris. Stéphane Volant, c'est le secrétaire général du groupe SNCF. Il parle également dans les colonnes du Soleil aujourd'hui. Et il dit l'État du Sénégal décidera de l'exploitation du TER, qui est le train express régional. Poursuivons avec la une du quotidien L'Observateur. Avant-dernier jour de la visite d'État du président en France, salle des banquets, titre nos confrères de L'Observateur, le président Dr Honoris Causa du Sénam. Et puis la rencontre entre Macky et Diouf également à l'Académie d'Outre-mer est retracée dans les colonnes du Soleil ce matin. Et enfin, un dîner d'État aux huiles sénégalaises. Passons maintenant à la une du quotidien Enquête. Crise post-électorale en Gambie, c'est une toute autre actualité. L'ONU accule Jammeh. La une du quotidien La Tribune, toujours sur cette actualité politique en Gambie. Yaya Jammeh avertit, il dit Barrow ne sera pas investi le 19. La une du quotidien L'As maintenant, toujours sur le processus électoral en Gambie, et bien le contentieux justement, le recours de Jammeh examiné, les juges nigérians et sierra-léonais attendus à Banjul avant le 10 janvier. Autre quotidien que nous avons reçu ce matin, c'est Les Échos, c'est un quotidien d'information générale également. Oumar Mal, directeur général de la police, parle dans les colonnes de ce journal, il dit certains policiers sont violents et arrogants. Yaya Jammeh persiste et signe, je ne partirai pas. La une du quotidien Sud Quotidien maintenant, ce jeudi, Sud Quotidien s'intéresse aux législatives 2017. Manco vote 150 députés. La majorité maintient sa position à 160. La guerre du nombre. La une de Vox Populi maintenant, il y vivait paisiblement depuis 3 ans. L'autre facette de Tomba à Wakam. On se souvient évidemment de son arrestation, c'était il y a juste quelques jours. Nos confrères de Vox Populi reviennent justement sur, on va dire, la vie de ce personnage qui a été, je vous le disais donc, arrêté récemment par la police sénégalaise. Poursuivons avec la une du quotidien 24 heures info, quotidien d'information générale également, qui revient ce matin sur la traque des biens mal acquis. La CREI s'accroche à un douanier. La une du quotidien Libération sur la traque des biens présumés mal acquis. Le colonel Diadiba mis en demeure. Les quotidiens spécialisés en sport pour poursuivre cette revue des titres Stade avec l'attaque des Lions, 5 buts en 5 matchs. Moussa Sow, une longueur d'avance pour Gabon 2017. C'est une bonne nouvelle pour la tanière. Et puis on nous parle également de basket à la une de Stade ce matin. Basket, première académie en Afrique. La NBA choisit le Sénégal. Pour finir cette revue des titres ce matin, Sounioulambe avec Gris Bordeaux et Balaguer, citeuse toujours en gestation. Les promoteurs sont-ils fauchés en cette fin d'année? Peut-être, qui sait? Non. En tout cas, je sais qu'il y en a qui prennent beaucoup de dettes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un retour, il n'y a pas eu le retour sur investissement escompté, en tout cas l'organisation, dans le montage financier de ces combats-là. Oui. Parce qu'un stade, même s'il est rempli en totalité, ne peut permettre de justifier en tout cas les cachets qu'on donne à ces lutteurs-là. Parce que pour un combat de lutte, vous donnez à chaque lutteur plus de 70 millions de francs CFA. Je me dis comment ils font pour honorer de tels engagements. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dossiers actuellement devant les tribunaux entre promoteurs pour des impayés, bien sûr, les fameux reliquats entre promoteurs et lutteurs. Donc, il sera même à mener un débat ici au Sénégal. Doit-on revoir un peu à la baisse les cachets donnés à ce groupe réduit de lutteurs? Parce que ce n'est pas tous les lutteurs qui en profitent dans toute écurie. Oui. Il y a que peut-être le